bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cet entretien. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022 et nous sommes dans les locaux de Kewoulo où nous recevons la famille de M. François Mancabou. François Mancabou, pour rappel, c'est le vieux gradé, ce garde du corps qui a été impliqué ou arrêté par la sûreté urbaine et impliqué dans cette affaire des 11 présumés terroristes qui veulent détruire Dakar et une centrale électrique. Bonjour, monsieur, pouvez-vous vous présenter aux Sénégalais qui vous suivent? Merci beaucoup, M. Thioé. Je m'appelle Raymond Zalé. Je suis mandaté par le roi Mankagne pour venir vous remercier d'abord de l'information que vous lui avez donnée pour qu'il sache que François a été arrêté par la police sénégalaise. Pour vous dire tantôt que mon frère François, depuis que mon papa était malade, le roi, je peux dire le roi, mon papa, mais c'est le papa de tout Mankagne. Le roi n'a pas de fils biologique dès qu'il est au pouvoir. Maintenant, une fois qu'il a reçu l'information par le biais de votre service, il m'a mandaté pour venir voir l'état de François et vous remercier de l'information que lui avait donnée. Donc, le roi Juan Moras Mancabou de Guinée-Bissau, qui n'était pas informé de l'arrestation de son fils François Mancabou. Pas du tout. Malgré plus de 10 jours de garde à vue, il n'était pas au courant. Nous sommes au courant des bruits d'abord qui couraient que François a été arrêté le 24 juin. Bon, 6 jours après, que vous nous aviez informé que effectivement François a été gardé aux soins intensifs à l'hôpital principal. Aujourd'hui, quel est le moral du roi, sachant que son fils aujourd'hui est en détention, accusé de terrorisme, mais pire, qu'il a subi des tortures extraordinaires qui lui valent aujourd'hui un séjour en service de réanimation? Le roi a passé 3 jours sans manger pour son fils qu'on a accusé de terrorisme. Chez nous les Mancagnes, on ne connaît pas ni de rébellion, ni de terrorisme. Et ça a été un coup très grave pour le roi. 3 jours sans manger. Vu que l'état s'aggravait, on a dit que là, François devait suivre une opération. Il m'a dit donc, rentre à Dakar, va t'informer de la suite de son état. Est-ce que vous avez pu rencontrer François Mancabou? Je l'ai vu sur son lit d'hôpital. Il me regardait sans pouvoir me parler et des larmes aux yeux. Je suis allé voir le médecin me dit qu'il n'a rien à me dire, si ce n'est le général qui lui donne l'ordre de me donner des informations. Le général, nous devons préciser que c'est le directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital. Le général Mame Thierno Dieng. Certes, parce que le colonel, le médecin traitant, il ne m'a pas donné, il m'a dit tout simplement Mais est-ce que vous avez facilement reconnu le vieux gradé François, votre frère que vous connaissiez si actif? Je connais François très bien parce que c'est mon frère. Et depuis le mois de juillet 2021, que papa était malade, le roi était malade, il est venu ici à Dakar se faire soigner. Nous nous relevons à l'hôpital principal pour sa garde. François prend un jour, 24 heures, moi je prends 24 heures. Et depuis qu'il est sorti de l'hôpital, on se relève en Guinée-Bissau. Il va faire 3 mois auprès de papa. Moi aussi, je vais faire 3 mois
le 17 passé, qui rencontre le 17 juin, que François devait revenir en Guinée-Bissau me relever, je n'ai pas vu. J'essaie de le joindre au téléphone, je n'arrive pas. Alors que c'est le 24, la nuit du 23 au 24, que j'ai su que j'ai eu des rumeurs comme quoi François a été arrêté par la police et il est à l'hôpital principal depuis le 17, alors qu'on n'est pas au courant. Personne, ici à Dakar, pas plus proche, mes parents Mankagne, n'a pu nous dire au roi que ton fils a été arrêté par la police et se trouve actuellement dans le coma, je peux dire. Dans le coma. Voilà. Une fois, ça s'est passé, le roi m'a dit, bon, rentre-toi à Dakar, va t'enquérir de la situation de santé de François. On sait aussi que pendant son séjour en 2021, le roi a été très proche du régime du président Macky Sall, notamment des facilitateurs. Comment s'est passé ce séjour? Bon, on peut dire facilitateur parce que je ne vous cache pas, le roi fut militaire au Sénégal, et un militaire sénégalais. Il a fait son service militaire au Sénégal. Une fois que les coutumes Mankagne l'appelaient au trône, papa est rentré depuis 1975 à Guinée-Bissau jusqu'au 2 juillet 2014 qu'il est devenu roi de tous les Mankagnes. Le Mankagne ne connaît pas de rébellion ou de terrorisme. Et nous, je vous dis, M. Touré, que la famille Mankagne est sacrée. Et surtout, la famille royale, qui touche à la famille royale, paiera un jour. Mais quelles sont aujourd'hui vos relations avec le régime en place? Moi, je suis un ancien gendarme. Je suis à la retraite depuis 2012. 2014, mon papa a été élevé au rang de roi Mankagne. Et depuis ce jour, je passe 3 mois chez moi avec ma famille, 3 mois en Guinée-Bissau, ainsi de suite. Et ce n'est qu'en 2021 qu'on se relevait avec François. Il va faire 3 mois, il revient, moi je vais faire 3 mois. Il a quitté le 17 mars. Il devait revenir me relever le 17 juin. Je ne l'ai pas vu. Le roi des Mankagne a beaucoup prié, a eu une certaine proximité. Quel rôle avait joué François dans cette proximité? Bon, il se trouve que moi j'étais ici à Dakar quand le président de la République, M. Macky Sall, recevait le roi avec la facilité de Madame la ministre Victorine Ndeye et de notre grand frère Simon Zalé, docteur Simon Zalé, et M. Bampoki. Vu que ces derniers l'ont soutenu, sachant qu'il est un ancien militaire sénégalais, ils l'ont soutenu pour ses soins au niveau de l'hôpital principal. Et après ça, je vous dis que mon papa, le roi Mankagne, est apolitique. Il est apolitique et nous, ses enfants, nous n'osons pas faire partie d'un parti. Moi qui vous parle, j'en connais quelque chose. Je suis un ancien gendarme et je me méfie de beaucoup de choses pour qu'on puisse dire demain que les enfants au roi, les enfants biologiques du roi font partie de ce parti ou de ce tel parti. Monsieur Zalé, on va revenir à François. Est-ce que l'homme que vous avez vu sur le lit, qui vous regardait, les yeux embumés, comme s'il pleurait, est-ce que vous avez
espoir qu'un jour il puisse marcher à nouveau. Si plaît à Dieu, avec la terre qui est sacrée pour le Mankagne, s'il arrive à retrouver sa vie, ses membres fonctionneront, s'il plaît à Dieu. S'il arrive à retrouver sa vie, ça veut dire que vous n'avez aucun espoir qu'il puisse vivre. Présentement, en voyant François avec des tuyaux branchés, je vous raconte une anecdote. Mon épouse a fait 17 jours au lit en urgence là-bas, alors qu'elle était déjà morte. Dans les mêmes, je ne dis pas que torturée, mais ça fait. Elle a eu des problèmes cérébraux, comme François, qui a été battu partout. Vous voyez des points de suture sur sa tête. Non, Dieu seul a la vie. Et pour moi, c'est la déception qui m'a mené jusqu'ici. Et pour vous remercier aussi de l'information. Ça n'aurait pas été vous. Le roi allait être là-bas dans ses champs sans pour autant connaître que son fils, qu'il était si proche, est au lit à l'hôpital sans membre supérieur ou inférieur. Nous regrettons la situation actuelle. Un Mankagne contraint de terrorisme. Ça, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais entendu. C'est une première pour moi. La presse a parlé de 11e élément d'un commando de force spéciale qui serait le coordinateur ou quelque chose comme ça. En fait, je n'ai pas encore lu totalement la presse sénégalaise puisque je venais d'arriver. Je suis arrivé ici hier, 5 juillet à 21h. Et à part vos informations, je ne suis pas encore au courant de quoi que ce soit, mais notre pool d'avocats va s'en charger du dossier. Est-ce que vous avez eu à discuter avec Mme Victorine Ndeye, qui a été en quelque sorte, qui est proche de la communauté Mankagne? Bon, non seulement elle est proche, mais c'est une parente à moi, à nous. Et ce qu'il a fait pour notre papa, le roi, il a fait pour tous les Mankagnes, mais pas pour nous seulement. Donc, quand cette affaire était en cours, on a essayé de la joindre, on nous a dit qu'elle est en voyage. Et tout juste le 2, on a pu la joindre. Et papa, le roi, a parlé avec elle. Monsieur Zalé, à travers Kewoulo, quel est le message que vous voulez transmettre à tous les Sénégalais, mais au-delà du Sénégal, à tous ceux qui regardent aujourd'hui d'un œil inquiet le Sénégal qui dérive de plus en plus sur la dictature, sur la violence gratuite? Étant un ancien militaire, je me réserve, mais je dis aux Sénégalais qu'un pur fils Mankagne, et surtout de la famille royale, ne peut être accusé de rebelle ou de terroriste, sinon il passe au poteau. Nous avons une puissance qui nous protège. Tu fais faux pas, c'est Dieu le sait. Quels ont été les derniers rapports de François avec son ancien patron, Cheikh Tidiane Gadio?
Les rapports de mon frère avec son Excellence, M. Gadio. Gadio, je l'ai connu ministre des Affaires étrangères. Il a passé 4 années au Sénégal avec François avant d'aller aux États-Unis. Et pour ce qui est des dossiers qu'il a avec Gadio, que Dieu me préserve, je ne connais pas beaucoup. Est-ce que vous avez eu à le contacter, à essayer de parler aussi avec lui, comme vous l'avez fait avec Victorine Day? Bon, puisque je venais d'arriver, et il n'a pas voulu en parler à la presse, d'autant plus je me réserve, parce que papa ne m'a pas dit de contacter qui que ce soit. Vu qu'on a entendu l'information de vous, que je suis revenu pour vous dire merci, c'est tout. Je vous en prie. Voilà, c'est un honneur pour Kewoulo de donner une exclusivité qui permet à une communauté de savoir que l'un des leurs est en danger. Je vous remercie de cet entretien.